Ma fiancée est partie faire du camping avec son ex, puis elle a posté en ligne une phrase du genre « Pourquoi les hommes deviennent-ils jaloux quand les femmes ont des amis masculins ?» Insécurité? Je n'ai rien répondu. Pas un mot. J'ai simplement changé les serrures, fait ses valises, et informé ses parents que le mariage était annulé pendant qu'elle continuait d'appeler sans arrêt. Je m'appelle Jason. J'ai 33 ans et je travaille comme barman dans un établissement très fréquenté du centre-ville de Houston. Mon rythme de vie est à l'opposé de celui de la plupart des gens. Je commence à travailler quand les autres terminent leur journée, et la plupart des soirs, je ne rentre pas avant bien après minuit. C'est un travail bruyant, intense, où tout va vite, mais l'argent est correct, et ça fait assez longtemps que je le fais pour que cette routine me paraisse normale. Ma fiancée s'appelle Jessica. Elle a 31 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans, et fiancés depuis environ 8 mois. Nous vivions ensemble dans une petite maison que nous louions dans l'ouest de Houston. La majorité de l'organisation du mariage était déjà bouclée. Les acomptes étaient versés, la date fixée. Vu de l'extérieur, on aurait facilement pu croire que notre vie était déjà toute tracée. Jessica pouvait être incroyablement charmante en public. Nos amis l'adoraient. Mes collègues l'appréciaient aussi, les rares fois où elle passait au bar après mon service. Mais en privé, elle avait cette étrange habitude de transformer des conversations simples en sorte de jeu de pouvoir. Si je posais une question tout à fait raisonnable, elle levait les yeux au ciel et me faisait passer pour quelqu'un d'insécurisé. Si quelque chose me dérangeait, elle retournait la situation pour donner l'impression que je cherchais à la contrôler, au lieu de simplement discuter comme deux adultes. Un des sujets qui revenait régulièrement, c'était son ex, Jeffrey. Il n'avait jamais complètement disparu de sa vie. Il n'était pas suffisamment présent pour déclencher une dispute directe, mais il restait toujours quelque part en arrière-plan. Une réaction sous une de ses publications. Un commentaire avec une blague que seul comprenait. Parfois, elle évoquait une vieille anecdote qui, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par l'inclure. Chaque fois que je le remarquais, Jessica réagissait de la même façon. Un sourire calme, légèrement amusé, et la même explication répétée encore et encore. Ce n'est qu'un ami maintenant. Tu te fais des idées. Tout ne doit pas devenir un problème. Pendant longtemps, j'ai laissé passer, parce que techniquement, rien n'avait franchi de limite évidente. Se méfier ne veut pas dire avoir des preuves. Et je ne voulais pas être ce type qui transforme chaque interaction sur les réseaux sociaux en interrogatoire. Tout a changé un jeudi soir, fin mai. Jessica m'a annoncé qu'elle partait camper pour le week-end. Elle l'a dit d'un ton détaché, appuyé contre le plan de travail de la cuisine, en faisant défiler son téléphone comme si c'était le projet le plus banal du monde. Juste une petite escapade hors de la ville, a-t-elle dit. De l'air frais, de la randonnée, un peu de calme avant une longue semaine de travail. Alors j'ai posé la question évidente. Tu y vas avec qui exactement? Elle a marqué une légère pause avant de répondre. Et cette microseconde de silence m'a suffi pour comprendre dans quelle direction la conversation allait partir. Elle m'a regardé un instant, puis a esquissé ce fameux demi-sourire qu'elle utilisait chaque fois qu'elle pensait que j'allais dire quelque chose qu'elle pourrait balayer d'un revers de main. Avec Jeffrey, a-t-elle répondu. Pas un groupe. Pas des collègues. Pas un voyage entre amis où son nom apparaissait parmi d'autres. Juste Jeffrey. J'ai attendu quelques secondes. Parfois, les gens réalisent comment quelque chose sonne une fois qu'ils l'entendent à voix haute. Mais Jessica ne semblait ni gênée, ni mal à l'aise. Si quelque chose, elle paraissait presque agacée que je sois en train de traiter l'information. J'ai posé la question suivante, la seule logique. Donc, toi et ton ex partez seul camper tout un week-end? Elle a haussé les épaules comme si je commentais la météo. Oui. On est amis depuis des années, tu le sais. Le ton commençait déjà à changer. Pas encore sur la défensive, mais on s'en approchait. Ce genre de ton qui sous-entend que le problème, ce n'est pas la situation, mais le fait que tu l'aies remarqué. J'ai gardé une voix calme. Le but n'était pas de me disputer, mais de comprendre. Je lui ai dit que oui, je savais qu'ils étaient techniquement encore amis. Mais partir en week-end camping en tête-à-tête avec son ex, ce n'était pas un détail qu'on lâche comme ça 2 jours avant de partir, surtout quand on est fiancé. Jessica a levé les yeux au ciel immédiatement. C'est exactement ce que je disais, a-t-elle répondu. Pourquoi les hommes deviennent toujours bizarres quand les femmes ont des amis masculins?
Je lui ai fait remarquer que Jeffrey n'était pas un simple ami rencontré au travail ou à la salle de sport. C'était quelqu'un avec qui elle avait eu une relation. Et ça, forcément, ça change le contexte. Elle a lâché un petit rire. Pas nerveux. Plutôt le genre de rire qu'on a quand on pense avoir gagné un débat. Ça ne change le contexte que si tu es insécurisé. Ce mot encore. Elle l'utilisait tout le temps. C'était sa façon de mettre fin aux conversations qu'elle ne voulait pas avoir. Si une limite la dérangeait, l'autre personne était insécurisée. Si quelqu'un remettait en question ses décisions, il était insécurisé. J'ai posé une dernière question. C'est lui qui t'a invité, ou c'est toi? Elle m'a regardé comme si la réponse était évidente. C'est lui. On faisait souvent du camping quand on était ensemble. Il a trouvé un endroit à quelques heures de la ville et il s'est dit que ça serait sympa. La manière dont elle l'a dit a fait tilt dans mon esprit. Elle ne voyait rien d'inapproprié là-dedans. Pour elle, la seule chose déplacée, c'était que moi, j'ai un problème avec ça. À ce moment-là, la conversation aurait pu prendre plusieurs directions. Elle aurait pu s'arrêter un instant et réfléchir à ce que ça donnait de l'extérieur. Elle aurait pu proposer d'inviter d'autres personnes. Elle aurait pu reconnaître qu'un week-end en tête-à-tête avec un ex, quand on est fiancé, mérite au moins une discussion. Mais rien de tout ça n'est arrivé. À la place, Jessica s'est appuyée contre le plan de travail, a croisé les bras, et a commencé à m'expliquer la situation comme si c'était moi qui ne comprenais pas quelque chose d'évident. Jeffrey et moi, on s'est quittés en bons termes, a-t-elle dit. On a compris qu'on était mieux comme amis. Les adultes peuvent rester amis avec leurs ex. Ce n'est pas compliqué. Je lui ai répondu que rester cordial avec un ex, c'était normal. Le croiser de temps en temps, normal aussi. Même aller boire un café à l'occasion n'aurait rien déclenché. Mais partir ensemble en week-end dans les bois, c'était une autre catégorie. Elle a soupiré de manière exagérée, comme si elle avait entendu la même plainte ennuyeuse des centaines de fois. Jason, c'est du camping, pas une lune de miel. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé de tromperie. J'ai simplement dit que la plupart des gens comprendraient pourquoi leur fiancé ne serait pas ravi de ce genre de situation. Jessica s'est immédiatement accrochée au mot « ravi ». Donc maintenant j'ai besoin de ta permission pour voir mes amis? C'était sa technique habituelle. Prendre une situation précise et la transformer en un débat général sur la liberté et le contrôle. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de permission. C'était une question de respect et de limite de base dans une relation. Si les rôles étaient inversés, si je lui disais que je partais camper tout un week-end avec une femme avec qui j'avais été en couple, je doutais fortement qu'elle me souhaite bon voyage avec un sourire. Elle n'a même pas hésité. Ce n'est pas pareil. Je lui ai demandé pourquoi. Parce que je te fais confiance, a-t-elle répondu. Ce qui rendait la phrase encore plus absurde. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'est resté en tête. Tu agis comme si quelque chose allait se passer. Ça en dit plus sur toi que sur moi. C'est à ce moment précis que j'ai arrêté d'essayer de la convaincre. Parce que le problème n'était plus le voyage. Le problème, c'était qu'elle croyait sincèrement que le seul souci dans la pièce, c'était ma réaction. J'ai arrêté de discuter à partir de ce moment-là. Pas parce qu'elle m'avait convaincu, bien au contraire. Cette conversation venait de rendre une chose très claire, nous ne vivions pas dans la même réalité. Dans mon esprit, un couple fiancé devait respecter certaines limites évidentes, surtout en ce qui concerne les relations passées. Dans celui de Jessica, la seule limite qui comptait était celle qu'elle décidait elle-même, et manifestement, elle avait déjà fait son choix. Alors j'ai changé d'approche. Au lieu d'essayer de débattre ou de lui faire entendre raison, j'ai simplement hoché la tête et dit « D'accord ». Elle a levé les yeux vers moi, légèrement surprise. « D'accord ?»« Oui », ai-je répondu calmement. « Si c'est ce que tu veux faire, vas-y. » Pendant une seconde, j'ai senti qu'elle s'attendait à une nouvelle objection, une autre tentative de ma part pour relancer le débat. Mais comme rien n'est venu, son corps s'est détendu. La conversation s'est arrêtée là. Et avec le recul, ça en dit long sur ce qu'elle attendait vraiment. Jessica ne voulait pas discuter. Elle voulait que je proteste, pour pouvoir me coller l'étiquette d'homme insécurisé. Sans conflit, elle n'avait rien à gagner. Le lendemain après-midi, elle a commencé à préparer ses affaires. Quelques sacs, du matériel de camping, des vêtements,
des chaussures de randonnée qu'elle n'avait presque jamais portées depuis qu'on vivait à Houston. Elle se déplaçait dans la maison comme si tout était parfaitement normal. Juste avant de partir, elle a lancé une dernière remarque, presque désinvolte. « Tu devrais vraiment travailler sur ce côté jaloux, Jason. Ça ne te met pas en valeur. » Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement dit de conduire prudemment. Elle est partie vers 16 heures. J'ai regardé sa voiture quitter l'allée, puis disparaître au bout de la rue. Et d'un coup, la maison est devenue silencieuse. Je suis allé travailler ce soir-là, comme d'habitude. Les vendredis au bar sont toujours chaotiques, et honnêtement, ça m'a aidé. Quand tu jongles entre des dizaines de commandes, des conversations qui s'entrecroisent et une salle bondée, tu n'as plus vraiment d'espace mental pour penser à ta vie personnelle. Il était presque 2 heures du matin quand je suis rentré. Par habitude plus que par curiosité, j'ai pris mon téléphone en m'asseyant à la table de la cuisine. Jessica avait déjà publié quelque chose. C'était une photo d'un feu de camp, avec 2 chaises installées face aux flammes, et des arbres en arrière-plan. Rien de spectaculaire. Une image banale de camping. Mais la légende a immédiatement attiré mon attention. Pourquoi les hommes deviennent-ils jaloux quand les femmes ont des amis masculins? Insécurité? Et en un instant, ce qui était jusque-là un désaccord privé entre 2 personnes est devenu une déclaration publique. Je suis resté à fixer ces mots plus longtemps que prévu. Ce n'était pas seulement le contenu. C'était le timing. Elle était partie depuis à peine 6 heures, et elle avait déjà décidé de transformer la situation en message adressé au monde entier. La photo, elle aussi, parlait d'elle-même. 2 chaises. Face au feu. Pas vraiment subtil. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Quelques amis en commun avaient déjà aimé la publication. L'un d'eux avait même commenté quelque chose sur le fait que les gens devraient se mêler de leurs propres affaires dans les relations. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est figé en moi. Jusqu'ici, une petite partie de moi se demandait encore si je n'exagérais pas. Ce post a dissipé le moindre doute. Ce n'était pas seulement qu'elle était partie camper avec son ex. C'était qu'elle avait choisi d'exposer la situation publiquement, en me faisant passer pour un cliché d'homme jaloux. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je ne l'ai pas appelé. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à régler les choses, une par une. Le samedi matin, à la première heure, j'ai appelé le propriétaire. Le bail était à mon nom, puisque j'occupais la maison avant que Jessica n'emménage. Je lui ai expliqué que ma fiancée avait quitté les lieux et que je souhaitais changer les serrures. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Avant midi, un serrurier était déjà là. Les serrures ont été remplacées. Ensuite, j'ai commencé à faire les cartons. Jessica avait des affaires partout dans la maison. Des vêtements dans le placard, du maquillage dans la salle de bain, des décorations qu'elle avait achetées pour le mariage. J'ai pris mon temps. J'ai tout rangé soigneusement dans des cartons et de grandes boîtes de stockage. Puis je les ai déplacés dans la chambre d'amis, alignés contre le mur. L'appel suivant a été pour la salle de réception. La plupart des acomptes étaient déjà versés, donc je savais qu'une partie de cet argent était perdue. Mais annuler tôt valait mieux que laisser traîner jusqu'à la dernière minute. La coordinatrice a semblé surprise quand je lui ai annoncé que le mariage était annulé, mais elle est restée professionnelle et a confirmé la procédure. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Puis le photographe. En fin d'après-midi, tout était officiellement terminé. Le mariage n'existait plus. Pendant ce temps-là, Jessica était quelque part en pleine nature avec Jeffrey. C'est à ce moment-là que son téléphone a commencé à m'appeler. J'ai laissé sonner. Au début, c'était un appel ou 2. Puis c'est devenu régulier. Toutes les 10, 15 minutes. Je n'ai répondu à aucun. Si elle voulait passer son week-end à publier des messages sur les hommes insécurisés, elle pouvait aussi gérer les conséquences sans public. En début de soirée, j'ai réalisé qu'il y avait une conversation que je ne pouvais pas éviter. Ses parents. Ils étaient invités au mariage. Les billets d'avion avaient été évoqués. Sa mère lui envoyait des idées de décoration depuis des mois. Si le mariage était annulé, il devait l'apprendre directement, pas par rumeur ou réseaux sociaux. Alors j'ai appelé son père. Il a répondu à la 2e sonnerie. Nous avions toujours eu une relation correcte. Rien de très proche, mais respectueuse. Le genre de lien qu'on a avec de futurs beaux-parents. Jason?
Tout va bien? Je suis allé droit au but. Je lui ai dit que le mariage était annulé et que Jessica devrait venir récupérer ses affaires en rentrant en ville. Un long silence a suivi. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué calmement qu'elle était partie camper seule avec son ex. Qu'elle avait publié à ce sujet en me faisant passer pour le problème. Et qu'après réflexion, j'avais décidé qu'il valait mieux arrêter maintenant plutôt que d'ignorer ce que ça signifiait pour l'avenir. Un autre silence. Puis un soupir. Il n'a pas essayé de me contredire. Il n'a pas pris sa défense. Il m'a simplement remercié de l'avoir informé directement et a dit qu'il parlerait à Jessica dès qu'elle retrouverait du réseau. L'appel s'est terminé peu après. Quand j'ai posé mon téléphone, il y avait déjà 4 appels manqués de Jessica. Quelques minutes plus tard, ça a recommencé à sonner. Cette fois, j'ai répondu. À peine la ligne connectée, elle s'est mise à parler. « Tu es où? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi mon père m'envoie des messages pour me demander si le mariage est annulé ?» Elle semblait agacée, plus que réellement inquiète. Comme si tout ça n'était qu'un désagrément. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai répondu calmement. « Oui. Le mariage est annulé. » Un silence. « De quoi tu parles ?» Je lui ai expliqué, simplement. Que j'avais vu sa publication. Que partir en week-end avec son ex tout en tournant la situation en dérision publiquement n'était pas quelque chose sur lequel je voulais construire un mariage. Elle a immédiatement repris ce ton défensif. « Tu dramatises complètement. » Je n'ai pas argumenté. Je lui ai juste exposé les faits. Les serrures changées. Ses affaires emballées. Les prestataires prévenus. Le mariage annulé. Le silence qui a suivi a été plus long. Puis sa voix a changé. De l'agacement à la colère. « Tu as changé les serrures? Jason, tu es sérieux là? » Oui. « Tu ne peux pas décider ça comme ça parce que tu es jaloux. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de la clarté. » Je lui ai dit qu'elle avait rendu ses priorités évidentes en choisissant ce voyage et ce poste. Et que moi, j'avais rendu les miennes évidentes en décidant d'arrêter. Elle a essayé plusieurs angles. Que je réagissais de manière excessive. Que Jeffrey n'était qu'un ami. Que je détruisais notre avenir pour quelque chose de minime. Mais ma décision avait été prise des heures plus tôt. Quand elle s'est finalement arrêtée, je lui ai dit une dernière chose. Ses affaires resteraient dans la chambre d'amis pendant 2 semaines. Elle pouvait s'organiser avec le propriétaire pour venir les récupérer. Puis j'ai raccroché. Et immédiatement après, j'ai bloqué son numéro. Jessica est arrivée le dimanche soir. J'étais dans le salon quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte avec insistance. Pas des coups normaux. Des coups lourds, impatients, le genre de coups qui annoncent déjà la colère avant même que la porte ne s'ouvre. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce, et j'ai ouvert. Jessica se tenait là, un sac à dos sur une épaule et un grand sac de voyage de l'autre côté. Elle avait l'air fatiguée, couverte de poussière, et visiblement à bout de nerfs. Dès qu'elle m'a vu, elle a explosé. « C'est quoi ton problème, bordel ?» Je suis sorti sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi avant de répondre. Je ne voulais pas que la dispute résonne dans toute la maison. Je lui ai dit calmement que tout ce que je lui avais expliqué au téléphone restait inchangé. Le mariage était annulé. Ses affaires étaient prêtes. Les serrures avaient été changées. Elle a immédiatement tenté de passer devant moi pour entrer. Je dois récupérer mes affaires. Tes affaires sont déjà prêtes, ai-je répondu. Ça n'a fait qu'attiser davantage sa colère. C'est complètement dingue, Jason. Tu te comportes comme un malade jaloux parce que j'ai passé un week-end avec un ami. Je n'ai pas réagi à l'insulte. J'ai simplement ouvert la porte et indiqué le couloir du regard. Tes cartons sont dans la chambre d'amis. Elle est entrée d'un pas brusque, puis s'est arrêtée net en voyant les piles de cartons soigneusement alignées contre le mur. Des vêtements, des chaussures, des décorations, quelques petits meubles qu'elle avait apportés en emménageant. Tout était emballé, trié, prêt à partir. Pendant une seconde, elle est restée figée. Puis elle s'est retournée vers moi, la colère reprenant immédiatement le dessus. « Tu as fouillé dans mes affaires pendant que j'étais parti ? » Oui. « Tu as appelé mes parents ? » Oui.
Tu as annulé le mariage sans même m'en parler? Je t'ai expliqué pourquoi. Sa voix montait, la mienne restait posée. C'est incroyable. Tu jettes 3 ans de relation parce que tu n'acceptes pas que j'ai des amis hommes. Je lui ai répété, une fois de plus, qu'elle était libre d'avoir tous les amis qu'elle voulait. Mais pas en étant fiancée avec moi. La discussion a tourné en rond pendant quelques minutes. Les mêmes phrases, les mêmes arguments, répétés encore et encore. Puis j'ai mis fin au cercle. Je me suis baissé, j'ai attrapé un des cartons, et je l'ai porté jusqu'à la porte d'entrée. Sa voiture était toujours dans l'allée. Le message était clair. Jessica est restée immobile un instant, me regardant sortir le premier carton. Je l'ai posé près de sa voiture, puis je suis retourné à l'intérieur pour en prendre un autre. Je ne me pressais pas. Je faisais juste ce qui devait être fait, de manière calme, méthodique. Elle m'a suivi au deuxième aller-retour. Mais tu es vraiment en train de faire ça, là? Oui. Elle a croisé les bras, s'est adossée au mur pendant que je soulevais un autre carton. Mais tu vas le regretter, Jason. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas aujourd'hui. Cette réponse l'a irritée plus que tout le reste. Elle a essayé de relancer le débat, encore une fois. Mais tu exagères complètement. Je n'ai pas répondu. On dirait que je t'ai trompé. Toujours rien. J'ai juste passé un week-end à camper avec un ami. J'ai déposé un 3e carton dehors. La pile commençait à se former sur l'allée. Des vêtements, des boîtes de rangement, un sac contenant son maquillage. Tout ce qu'elle avait installé dans cette maison pendant 2 ans, repartait, morceau par morceau. Au bout d'un moment, elle a cessé de parler. Elle s'est contentée de me regarder. La colère était toujours là, mais quelque chose d'autre s'y mêlait désormais. De l'incompréhension, peut-être. Elle s'attendait clairement à une longue dispute. Un bras de fer verbal où elle pourrait répéter ses arguments jusqu'à ce que je cède. Mais il n'y avait pas de combat. Juste des faits. Quand le dernier carton a été dehors, je me suis arrêté près de la porte. C'est tout, ai-je dit. Elle a regardé la pile, puis moi. Mais tu es vraiment en train de tout arrêter comme ça? Oui. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait repartir dans une nouvelle tirade. Mais à la place, elle a attrapé le premier carton et l'a jeté à l'arrière de sa voiture. On n'a rien dit pendant qu'elle chargeait le reste. Le coffre s'est rempli, puis refermé dans un bruit sec. Elle est restée un moment à côté de la portière, me fixant une dernière fois. Tu vas avoir l'air ridicule quand les gens apprendront ça. Peut-être, ai-je répondu. Elle est montée dans la voiture, a démarré, et a quitté l'allée sans un mot de plus. La maison m'a semblé différente après son départ. Pas vide, pas vraiment. Juste, silencieuse autrement. Jessica remplissait toujours l'espace de bruit. De la musique sur son téléphone, des vidéos en fond, des commentaires constants sur tout ce qu'elle voyait en ligne. Maintenant, il n'y avait plus que le léger bourdonnement de la climatisation et le passage occasionnel d'une voiture dans la rue. J'ai verrouillé la porte, puis je suis retourné dans le salon. Je me suis assis sur le canapé, immobile, pendant quelques minutes. Tout s'était effondré si vite. 3 ans de relation. Des mois de préparation pour un mariage. Tout s'est terminé, en un seul week-end. Mais au fond, ce n'était pas vraiment à cause de ce voyage. Le camping n'avait été que le déclencheur. Ce qui comptait vraiment, c'était ce qu'il révélait. Jessica était convaincue que toute limite qu'elle ne validait pas personnellement était une preuve d'insécurité chez l'autre. Ce genre de vision peut fonctionner dans des relations superficielles. Mais pas quand on construit une vie à deux. Un mariage repose sur des frontières comprises et respectées par les deux personnes. Ce week-end avait franchi l'une de ces lignes. Et sa publication en ligne avait montré qu'elle ne voyait même pas cette ligne exister. Plus tard dans la soirée, j'ai repris mon téléphone. Jessica avait déjà publié autre chose. Cette fois, c'était plus vague. Un message sur les hommes incapables de supporter les femmes indépendantes, et sur le fait que certaines personnes révèlent leur vraie nature juste avant un mariage. Quelques amis m'ont écrit pour savoir ce qui s'était passé. Je n'ai pas donné de longs détails. Je leur ai simplement dit que les fiançailles étaient terminées, et que c'était la bonne décision pour moi. Ce fut la dernière fois que j'ai regardé ces réseaux sociaux. La semaine suivante, j'ai repris le travail comme d'habitude. Le même bar.
Les mêmes soirées bruyantes. La même routine que j'avais avant même de la rencontrer. Plus tard, certains amis m'ont dit que Jessica racontait partout que j'avais un problème de jalousie. Peut-être que certains l'ont cru. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Si pour quelqu'un, attendre un minimum de respect de la part de sa fiancée relève de l'insécurité, alors libre à eux d'aller camper avec leur ex, eux aussi.